cœliaque. Donc, pour attaquer à cette question, on a adopté le plan suivant. On a commencé par une brève introduction. On va énoncer le but de notre travail, exposer les différents matériels et les méthodes utilisées, nos résultats, et puis les discuter à la lumière de la littérature avant de conclure. Donc, en guise d'introduction, la maladie cœliaque est une pathologie très fréquente dont la prévalence au Maroc est toujours mal estimée. C'est une véritable maladie auto-immune déclenchée par une intolérance au gluten, dont son seul traitement est l'éviction totale de gluten contenu essentiellement dans certaines céréales, notamment le blé. Sa principale contrainte, c'est son acceptabilité et son adhésion, vu que le blé est un composant essentiel de notre alimentation de la population marocaine, ce qui rend l'observance du régime, quoique faisable, difficile, une difficulté liée essentiellement à une nécessité de recours à des produits sans gluten coûteux, assez peu disponibles et peu diversifiés. Nous avons ainsi tenté d'évaluer à travers de notre travail, d'étudier l'acceptabilité mais aussi l'adhérence des patients atteints de maladie cœliaque au régime sans gluten et les facteurs pouvant influencer cette observance. Pour ceci, nous avons mené une étude prospective menée entre janvier 2016 et août 2017 portant sur les patients atteints de maladie cœliaque diagnostiqués sur un faisceau d'arguments sérologiques et histologiques et suivis dans notre structure. 120 patients ont été interrogés, un questionnaire a été rempli par le médecin menant l'étude et une partie des patients a été vue en consultation, l'autre partie a répondu par téléphone au questionnaire. Comme résultat, l'âge moyen de nos malades était de 37 ans avec des extrêmes allant de 16 ans à 58 ans. Le sexe féminin était prédominant avec un sexe ratio femme sur homme de 5 sur 1. 69% des malades ont admis avoir du mal à accepter leur maladie. 77,5% se sont dit incapables de poursuivre leur régime à vie. 90% ont admis ne pas suivre un régime strict. 69% des patients ont rapporté un écart de régime modéré dès amélioration clinique des symptômes. 18% ont admis avoir arrêté définitivement leur régime par manque de moyens, 49% ont rapporté des difficultés sociales liées au régime et 31% ont affirmé refuser de manger ailleurs que chez eux. Les facteurs semblant influencer l'observance au régime sans gluten dans notre étude étaient dominés par les conditions socio-économiques, le niveau d'instruction, la compréhension et le soutien de l'entourage. Donc, pour parler du régime sans gluten, il faut faire un petit rappel d'abord sur la maladie cœliaque, qui est une entéropathie auto-immune induite par l'ingestion de gluten chez des patients génétiquement prédisposés avec un CMH HLA-DQ2 dans 95% des cas et un HLA-DQ8 dans 5% des cas. Sa conséquence directe étant l'atrophie villositaire duodénogéjunale régressive après exclusion alimentaire de gluten, d'où l'intérêt du régime sans gluten. Sa fréquence est probablement sous-estimée vu la fréquence des formes latentes, polysymptomatiques, atypiques et compliquées qui constituent la portion immergée de l'iceberg. Donc, quand faut-il penser à une maladie cœliaque, son spectre clinique il est très large, allant des formes totalement silencieuses de découverte fortuite lors des biopsies duodénales, aux formes asymptomatiques révélées simplement par des anomalies biologiques telles l'anémie ferriprive ou l'hypoféritinémie isolée sans anémie, ou encore l'hypertransaminasémie minime ou la dyspepsie, aux formes évoluées classiques avec des diarrhées majeures, une malnutrition énergétique sévère et des complications carentionnelles multiples. Les manifestations extra-digestives sont très fréquentes et précèdent dans 50% les manifestations digestives, c'est essentiellement des manifestations ostéo-articulaires, cutanéo-muqueuses, neurologiques, respiratoires et l'infertilité. Aussi, les manifestations dysimmunitaires sont très associées. Alors, comment on confirme une maladie cœliaque? Sur une combinaison d'arguments cliniques suscités, biologiques, sur la positivité des anticorps antitransglutaminase IgA qui ont une spécificité et une sensibilité élevée qui dépassent les 93%, sur des arguments histologiques, notamment des biopsies duodénales qui montrent l'une des 4 lésions caractéristiques, soit une hyperlymphomatose intraépithéliale, l'hypertrophie des cryptes, l'atrophie villositaire ou un infiltrat inflammatoire du chorion, et sur des arguments thérapeutiques, notamment l'amélioration sous régime sans gluten. Qu'en est-il pour les tests de dépistage rapide? C'est des tests capillaires dirigés contre la gliadine déamidée, mais c'est des tests qui sont non validés avec une sensibilité beaucoup moindre par rapport aux tests sérologiques. L'endoscopie est le plus souvent normale avec une muqueuse duodénale endoscopiquement normale. Les biopsies sont systématiques dès le moindre doute avec des aspects multiples, notamment soit des plis effacés, une muqueuse en mosaïque, soit un scalopine avec des irrégularités ou une muqueuse nodulaire. Attention aux formes compliquées,
on peut retrouver un aspect infiltré épicier, notamment les lymphomes compliquant la maladie cœliaque. Donc, pour la conduite diagnostique devant une maladie cœliaque, d'abord une anamnèse, des signes cliniques, l'anamnèse familiale positive, demandez d'abord des anticorps antitransglutaminases, si positifs complétés par une œsogastro-duodénoscopie, si les biopsies sont positives, montrant surtout l'une des 4 lésions caractéristiques déjà citées, on initie le régime sans gluten. Si les biopsies sont négatives, est-ce qu'il s'agit d'une forme latente ou d'un faux positif sérologique, il faut un suivi strict et répéter les sérologies. Si les sérologies sont négatives devant une forte suspicion clinique, on complète d'emblée par une fibroscopie œsogastro-duodénale. Si la suspicion clinique est faible, il faut reconsidérer un autre diagnostic. Donc, l'auto-immunité, donc il faut savoir que la maladie cœliaque est toujours associée à d'autres maladies auto-immunes, notamment le diabète type 1, la dermatite herpétiforme, la kératose folliculaire ou encore la cytolyse minime. Et on passe maintenant au traitement qui est le sujet de notre discussion, le régime sans gluten à vie, consistant à la suppression des aliments contenant les céréales toxiques et leur substitution par des produits à base de maïs, de riz ou de fécule de pommes de terre, complétés au départ par une supplémentation vitaminique calcique et la correction des carences associées. C'est un régime difficile vu que notre régime méditerranéen, le pain constitue un élément central du repas marocain et par conséquent l'exclusion du blé représente une exclusion dans l'inconscient du malade, une exclusion du repas familial et de la vie sociétale. Son efficacité thérapeutique est directement liée à l'adhérence au régime, ce qui pose le malade dans une situation conflictuelle conduisant le plus souvent à une non-observance thérapeutique. Le régime sans gluten est un régime restrictif mais qui inclut néanmoins tous les fruits et les légumes, tous les viandes, les volailles, les fromages, les produits laitiers, le riz, les fécules de pommes de terre. La liste exhaustive des aliments autorisés et interdits peut être vérifiée ou consultée sur le site de l'Association française ou marocaine des intolérants au gluten. Donc, le régime est surtout aussi difficile vu son coût très élevé par rapport au régime normal. Donc, qu'en est-il pour les médicaments? Il faut savoir que plus de 140 médicaments contenant du gluten sont interdits dans la maladie cœliaque, d'où l'intérêt de consulter ou de vérifier la liste exhaustive de ces médicaments sur le site de l'Association marocaine des intolérants au gluten chaque fois qu'un malade porteur de maladie cœliaque consulte. La prescription de ce médicament fera appel au rapport bénéfice-risque et la durée de ce traitement. Donc c'est un régime difficile, contraignant, on va le répéter, conduisant souvent à une non-adhérence, surtout influencé par l'état de connaissance de la maladie, le soutien et la compréhension, le manque de soutien et de la compréhension de l'entourage, le bas niveau socio-économique, le bas niveau d'instruction et la disponibilité des produits. Donc il faut savoir que le régime sans gluten, c'est pas juste maladie cœliaque, c'est un régime tendance maintenant qui peut être prescrit dans d'autres pathologies endocriniennes, psychiatrices ou pour améliorer les performances dans la pratique d'un sport à haut niveau, mais il reste très discutable vu que les études sont peu solides et contradictoires. Et puis pour conclure, la maladie cœliaque est une maladie qui est souvent sous-diagnostiquée vu la fréquence des maladies latentes. Le régime sans gluten est le seul traitement possible. L'observance et l'adhérence restent influencées par plusieurs facteurs, le bas niveau socio-économique, le faible niveau de connaissance, mais surtout le rôle de l'entourage et le manque de soutien. Et je vous remercie. Merci.